Au Mali, le carburant continue de faire parler de lui, mais derrière la crise, plusieurs convois de centaines de camions-citernes ont réussi à atteindre les stations. En parallèle, le pays inaugure une deuxième mine de lithium, symbole de développement et d'emploi. Que signifie tout cela pour vous ? Ces derniers jours, l'actualité malienne a été dominée par des enjeux à la fois économiques et sociaux qui concernent directement la vie quotidienne des citoyens. La question du carburant reste au centre des préoccupations. Malgré les efforts consentis par le gouvernement pour sécuriser l'approvisionnement, certains individus continuent malheureusement de détourner le carburant pour le revendre à des prix exorbitants sur le marché noir. Ces pratiques mettent en lumière les difficultés structurelles de la distribution et soulignent combien il est complexe de gérer un secteur vital pour l'économie et la vie quotidienne des Maliens. Les forces de sécurité, conscientes des enjeux, ont mené des opérations rigoureuses et coordonnées. Plusieurs arrestations ont été effectuées. Chauffeurs de camions-citernes, gérants de stations et revendeurs impliqués dans le détournement et la spéculation ont été interpellés. Des saisies massives ont été effectuées, incluant des citernes complètes, des centaines de bidons pleins ou vides et des barils, parfois stockés dans des endroits secrets pour contourner les règles. Chaque opération menée par les forces de sécurité traduit la volonté du gouvernement de protéger les intérêts de la population et de mettre fin à ces pratiques illicites qui fragilisent l'approvisionnement. Certaines arrestations ont révélé l'ampleur du problème. Des bidons de 20 litres étaient vendus à des prix exorbitants, jusqu'à 75 000 francs CFA l'unité, une situation qui démontre l'ampleur de la spéculation et du marché noir. Les enquêtes se poursuivent et les autorités judiciaires suivent de près ces dossiers, déterminées à identifier tous les complices et à rétablir l'ordre. Pendant que le pays lutte contre ces trafics et tentatives de sabotage de la distribution, une nouvelle importante vient rappeler les ambitions économiques et industrielles du Mali. Le lundi 3 novembre 2025, la deuxième mine de lithium du Mali a été officiellement mise en service à Bougouni. Cet événement n'est pas seulement symbolique, il s'agit d'une avancée majeure pour le développement économique, la diversification du secteur minier et la création d'emplois. La première phase de cette mine prévoit l'extraction d'environ 100 000 tonnes de concentré sur une période de 5 ans, avec une participation de l'État estimée à 35%, ce qui représente 250 milliards de francs CFA pour le Mali. Ce projet n'a pas seulement une valeur financière, il ouvre la voie à la création d'environ 500 emplois directs dans un premier temps, et ce chiffre passera à 800 lors de la phase 2, prévue dans quelques années. Le lithium, ce métal essentiel pour la fabrication des batteries et des appareils électroniques, devient ainsi un vecteur stratégique de développement industriel et technologique. L'inauguration de cette mine s'inscrit également dans le cadre du nouveau code minier et de la loi sur le contenu local. Ces réformes imposent que les entreprises exploitant les ressources du Mali fassent appel prioritairement aux travailleurs et partenaires nationaux, garantissant ainsi que la population bénéficie directement des retombées économiques. Les fonds générés, qu'il s'agisse des taxes, des redevances ou des dividendes, serviront au développement communautaire, à la recherche, aux infrastructures énergétiques et de transport et renforceront le rôle du secteur minier comme moteur du développement économique. Mais le Mali ne se contente pas de développer ses ressources naturelles. La question du carburant reste cruciale et des signes positifs commencent à apparaître dans la distribution. Ces derniers jours, plusieurs convois de camions-citernes sont arrivés avec succès dans les stations de tout le pays, notamment plus de 600 citernes, et certaines sources évoquent jusqu'à 1200 camions. Cette arrivée massive de carburant permet de réduire la tension, d'organiser les files de manière plus ordonnée et de rassurer la population. Le personnel des stations est désormais motivé et les forces de sécurité veillent au respect des consignes. Les citoyens peuvent s'approvisionner dans de meilleures conditions et le calme revient progressivement dans les stations, ce qui est un signe encourageant pour tous ceux qui ont vécu des semaines de pénurie et de spéculation. Les ministres concernés par le dossier du carburant ont multiplié les visites dans les stations pour constater la situation de première main et rassurer les populations. Ils ont souligné que le gouvernement, sous l'autorité du président de la transition et du Premier ministre, travaille à une solution durable pour sécuriser la distribution. Le message officiel est clair. Avec la discipline des citoyens et le déploiement des mesures gouvernementales, cette crise énergétique pourrait bientôt devenir un mauvais souvenir. Parallèlement, la société civile, et en particulier les organisations féminines, s'impliquent activement dans la recherche de solutions. La ministre de la Promotion de la Femme a réuni des groupements pour proposer des mesures concrètes, une meilleure organisation des points de distribution, la multiplication des stations ouvertes et le renforcement de la lutte contre la spéculation. Ces initiatives montrent que la population et ses représentants peuvent jouer un rôle direct dans la régulation de la distribution
et que l'implication des citoyens est indispensable pour que les mesures du gouvernement portent pleinement leurs fruits. Ainsi, le Mali avance sur plusieurs fronts simultanément. D'un côté, le pays célèbre une mine de lithium qui promet emploi, investissement et recettes fiscales, et qui positionne le Mali comme l'un des rares pays africains producteurs de lithium. D'un autre côté, le carburant, bien que toujours sensible, commence à se réguler grâce à l'arrivée régulière des convois, à la discipline des citoyens et au contrôle des autorités. Cependant, les trafics et la spéculation restent des menaces concrètes, rappelant que le chemin vers un approvisionnement totalement sécurisé est encore semé d'embûches. Ces enjeux posent des questions cruciales à la population. Les mesures mises en place par le gouvernement suffisent-elles à mettre fin à la spéculation et au détournement ? La mine de lithium représentait, elle, une véritable opportunité pour l'économie malienne ou est-ce surtout un symbole politique ? Les citoyens, par leur discipline et leur engagement, peuvent-ils influencer durablement la régulation du carburant et la redistribution des bénéfices issus des ressources naturelles ? Il est essentiel que chacun prenne conscience du rôle qu'il peut jouer. Les initiatives de la société civile et l'engagement des organisations féminines montrent que l'action collective et la solidarité peuvent transformer des situations difficiles en opportunités. Chaque contribution, chaque vigilance citoyenne, chaque respect des règles contribue à la stabilité et au développement du pays. Pour conclure, le Mali se trouve aujourd'hui à un tournant. Il a l'occasion de transformer ses ressources naturelles en véritable moteur de croissance et d'emploi, tout en sécurisant un approvisionnement en carburant qui touche directement la vie quotidienne de chaque citoyen. Les avancées sont visibles, les efforts sont réels, mais la vigilance reste indispensable. La participation des citoyens, l'action des autorités et la mobilisation de la société civile détermineront la réussite de ces objectifs. Alors, nous vous posons la question, qu'en pensez-vous ? Ces mesures sont-elles suffisantes pour sécuriser le carburant et éliminer les trafics ? La mine de lithium est-elle une réelle opportunité pour le développement ou simplement un symbole ? Comment voyez-vous le rôle de la société civile et des femmes dans la gestion de ces crises ? Laissez vos réponses et vos commentaires, nous voulons entendre vos avis. Vos commentaires font partie intégrante du débat et aident à construire une vision plus claire de la situation.